Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode très concret sur les entreprises à reprendre. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, j'ai plus de 200 biens IMO, je gagne entre 10 et 30 000 euros par mois, voire plus grâce à l'immobilier. J'ai repris une dizaine de boîtes, j'ai fait des sessions de plus d'une vingtaine de boîtes. J'ai bossé en banque d'affaires pendant quelques années et j'en ai aidé beaucoup d'entre vous à reprendre des boîtes, des dizaines et des dizaines. Et je signe entre 1 et 3 millions d'IMO par semaine avec ceux qui sont dans mon coaching. Ceux que ça chaud, vous pouvez m'appeler, on peut bosser ensemble et on peut reprendre des biens IMO en 17 jours, on peut reprendre des boîtes en 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 1 an en fonction de comment vous avancez. En tout cas, venez, il y a les liens en commentaire. Je vous ai présenté tout ça pour vous donner un petit ordre de retour de qui je suis, parce que je sais que de temps en temps, si vous découvrez cet épisode de podcast, il y a besoin de comprendre en fait qui est votre interlocuteur, et comme ça vous avez les éléments directement là, maintenant, comme ça vous pouvez me situer, donc vous rendre compte que la personne qui vous donne ces conseils-là et qui vous parle de ces informations-là n'est pas juste quelqu'un qui découvre et qui ouvre une chaîne YouTube, mais bon, en tout cas, si vous voulez critiquer, allez-y, mais on est parti. Je voulais partir sur quelque chose sur la reprise de boîte. En fait, ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que la majorité des boîtes à reprendre aujourd'hui, c'est de la merde. Et je vous le dis directement et je vous le dis très cash. Et ne fantasmez pas sur toutes ces entreprises qui sont à reprendre à droite, à gauche. Et je vais revenir concrètement sur ce que vous faites aujourd'hui et de la voix de quelqu'un qui investit. C'est un avis qui est très largement partagé avec des personnes qui ont pu reprendre des boîtes autour de moi. Si aujourd'hui, vous êtes... Donc il y a plusieurs phases dans votre évolution. Entre guillemets plusieurs phases où il y a plusieurs casquettes que vous pouvez avoir. La première phase, ça peut être vous êtes salarié aujourd'hui, vous gagnez un salaire qui est plus ou moins confortable en fonction d'où vous en êtes et vous avez des intérêts à garder votre job. Il y a cette fameuse notion de cash doré où en fait vous gagnez pas assez pour être totalement bien dans votre vie, voire très très bien dans votre vie, mais vous gagnez assez pour vous retenir dans un job. Donc en fait, ça c'est le truc qui est hyper pervers. C'est-à-dire que vous avez un ROI, d'ailleurs c'est ce que cherche à vous fournir chacun de vos recruteurs. C'est-à-dire qu'ils cherchent à vous payer un prix qui va faire qu'en fait vous êtes dans une stabilité de vie qui vous intéresse. Donc, il y en a plein d'entre vous qui sont dans cet état-là, qui ont la chance d'être dans cet état-là, parce que c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes ingénieur chez Altran, chez Thales, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Vous avez des rémunérations qui sont de 3, 5, 6 000, voire presque 7 000 euros par mois. Et finalement, vous avez un job où vous pouvez partir, on ne vous embête pas trop quand vous allez partir à 4h30 pour aller vous occuper de vos enfants. Vous n'avez pas de charge mentale le week-end. Vous avez des gars dans vos équipes qui sont sympas. Donc, vous avez des ingénieurs sympas qui font des tafs cool, des gens qui ne sont pas prises de tête, il n'y a pas trop de débat d'ego. Et vous êtes bien, en fait, dans cet univers-là. Et en fait, cet univers-là, ça dépend de ce que vous voulez dans la vie, mais d'un côté, ça vous permet d'être apaisé, mais surtout, c'est un énorme piège. C'est cette fameuse cage dorée. On peut retrouver cette cage dorée aussi dans les personnes qui vont bosser en conseil, qui vont bosser en finance, qui vont avoir des salaires indirectement beaucoup plus élevés, mais qui vont être dans du 350 000 à l'année, entre 150, 200, 350 à l'année. Et en fait, ces personnes-là vont se dire, zut, j'ai un revenu, si demain je quitte ça, donc il faut quand même se dire en France, si vous avez un salaire brut de 350, il faut encore ajouter du 20% supplémentaire pour vous rendre compte quel est le coût global, quasiment le coût global que vous avez pour l'entreprise. Donc en fait, vous vous rendez compte que déjà, aujourd'hui, vous êtes assez costaud. Vous avez aussi la phase où vous êtes freelance. Donc vous êtes freelance dans un domaine que vous appréciez bien, donc que ce soit le market, que ce soit la tech, etc. Vous pouvez facturer du 10, du 100, du 100 000 euros à l'année, du 200 000 euros à l'année, et vous êtes dans une phase où finalement, vous avez les aspects négatifs de ce que vous faites vous les voyez plus trop. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous aimez bien ce que vous faites à ce moment-là dans votre vie. Et en fait, quand vous êtes dans une phase comme ça, la problématique, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce qui va me permettre finalement de me donner l'énergie pour aller me coltiner du pain, de la douleur pour avancer. La douleur, c'est quoi ?
demain, vous voulez reprendre une boîte, c'est de la douleur parce qu'il faut gérer vos risques, il faut aller dedans, après il faut gérer peut-être des gens, etc. Il faut quand même comprendre des choses. Vous voulez faire de l'immobilier demain, il faut faire du pain. Vous voulez aujourd'hui changer votre vie pour économiser plus, pour investir en bourse, c'est du pain, quoi. C'est de la lutte, c'est de la douleur. Qu'est-ce qu'il va faire qui va vous emmener là-dedans? Donc déjà, il y a cette notion de entre guillemets, cash doré, j'espère que je l'aurai bien expliqué. Et surtout, quand vous regardez les entreprises à reprendre, c'est pas parce que vous allez reprendre une boîte que vous allez forcément gagner de l'argent. Il y a un moment, par rapport à la faculté que vous avez, et c'est vraiment ce que je veux vous dire, il y a plein de boîtes à reprendre qui n'ont aucun intérêt financier pour vous. La majeure partie des boîtes, donc quand l'État aujourd'hui, en fait, il y a un truc qui est fantastique. Aujourd'hui, dans une grande phase de transition, donc d'entreprise, etc. Sauf qu'il y a une très grande majorité des boîtes qui sont à reprendre aujourd'hui qui ne fonctionnent pas et qui ne respectent pas un niveau de risque et une rentabilité qui est nécessaire pour vous. Et je vous le dis directement. Il y a beaucoup de fromagers qui servent à rien, il y a des magasins qui servent à rien. C'est pas qu'ils servent à rien, ces magasins, mais pour vous, en tant que tel, vous allez gagner plus en continuant à bosser dans certains secteurs qu'en allant récupérer ces types de boîtes. Et surtout, évitez de penser que vous allez pouvoir les déléguer à 100%. Il y a plein de boîtes qui n'ont en fait pas la rentabilité nécessaire pour que vous puissiez les staffer suffisamment pour que ça puisse fonctionner sans vous. Donc attention, il y a quand même énormément de boîtes qui sont déjà aujourd'hui, faites gaffe avec l'évolution de l'IA, mais qui vont être dégommées par l'IA. Donc si vous n'êtes pas chaud, aujourd'hui vous rachetez une boîte, il y a peut-être un cas sur deux que vous êtes obligé de faire de l'IA en fait. Vous achetez pas une boîte pour, acheter une boîte de marketing, vous achetez une boîte pour faire de l'IA. En fait, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a beaucoup de changements aujourd'hui. Il y a plein de boîtes où moi, je ne les reprendrai absolument pas. Et ne négligez pas aussi le temps que ça va vous prendre de gestion. Par exemple, en ce moment, on est sur une boîte de bateau, une boîte qui propose des tours de bateau. Voilà, on est en train de l'analyser en ce moment. La boîte est pas mal, mais elle demande quand même excessivement beaucoup de boulot. Et en fait, aujourd'hui, même si elle est rachetée, donc attention au prix que vous allez payer. Donc là, le prix qui est demandé, c'est quand même 1 million d'euros aujourd'hui. Normalement, si on étale dans le temps, en 7 ans, la boîte est remboursée avec ce qu'elle génère comme dividende, comme résultat. Par contre, attention, cette boîte-là, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Si demain, il faut remplacer les bateaux, les changer, c'est des bateaux aujourd'hui à l'essence. Il faut les passer en bateaux électriques. Il y a toujours des projets de loi comme ça. Comment vous allez faire? L'argent, il va venir d'où? Combien ça coûte les bateaux électriques? Comment vous allez faire le changement? Et vous, oui, sur le papier, vous dites OK, c'est autonome, etc. Mais non, c'est que des conneries. Je vous le dis véritablement, c'est que des conneries. Il n'y a quasiment aucune boîte qui est totalement autonome. Les boîtes qui sont autonomes, c'est vous êtes investisseur passif, il y a un CEO de la boîte qui va se défoncer pour faire que la boîte fonctionne. Et c'est ça une boîte autonome. Et encore, parce que quand vous êtes dans des petites boîtes et que vous avez des parts de boîtes, de temps en temps, ça risque de vous retomber dessus. Vous allez échanger avec le CEO qui vous dire putain, c'est la merde aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et sinon, vous êtes actionnaire de boîte côté. Donc attention, je vous le dis directement, aujourd'hui, dans la majorité des boîtes, et je vous le dis directement, la majorité des boîtes qu'on voit passer à droite, à gauche, le deal, c'est de la merde. C'est soit structurellement la boîte, elle ne tiendra pas le coup, soit la boîte, d'un point de vue de ce qu'elle va vous rapporter par rapport à ce que vous pouvez faire comme argent à côté en restant salarié. Alors attention, restant salarié, ça peut être assez compliqué, donc ça dépend de votre cas, ou en restant freelance et en investissant de l'argent en bourse ou en faisant de l'immobilier. Il y a beaucoup de boîtes en business qui ne servent à rien. Après, il y a des boîtes, c'est vrai que c'est game changer de racheter une boîte qui fonctionne bien. C'est vraiment game changer. Il y a quand même des grosses boîtes, donc des boîtes intéressantes à racheter qui peuvent bien fonctionner, mais c'est une minorité. Je vais reprendre le truc sur l'immobilier. Disons que vous voulez acheter un immeuble de rapport et concrètement avoir du cash flow positif. Donc cash flow positif, encore une fois pour tout le monde, c'est vous prenez le loyer, vous enlevez toutes les charges et vous enlevez les remboursements de l'emprunt. Et l'emprunt, ça vous permet de financer la totalité de l'immeuble avec les frais de notaire, etc. Les immeubles qui sont en cash flow positif, une fois qu'on a ça, en fonction de l'exploitation qu'on a, il n'y en a pas tant que ça. La majeure partie en fait, des biens immobiliers ne seront pas en positif pour tout ce qui est investissement de façon générale. Donc la majorité des biens ne fonctionnent pas. Donc vous allez devoir vous restreindre à une certaine partie des biens qui vont fonctionner. C'est exactement la même chose dans les entreprises. Donc là aujourd'hui, surtout avec ce qui est en train de fonctionner avec l'IA, il y a plein de boîtes qui sont potentiellement intéressantes à reprendre, mais c'est pas la grande majorité. Donc attention à pas vous relancer et à vous lancer à reprendre des boîtes qui sont des bouses. Je vous le dis directement, il y a beaucoup de boîtes qui sont des bouses et qui ne vont pas fonctionner. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Vous
venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.